notre consommation, nos courses, le prix de ce que nous allons acheter, notamment dans les grandes surfaces, avec un homme qui connaît par cœur ces questions-là. Il s'appelle Olivier Dauvert, il est journaliste spécialiste de la grande distribution. Olivier Dauvert, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci Olivier d'être avec nous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver parce que s'il y a quelqu'un qui parle bien de la conso, c'est bien vous Olivier. Olivier, j'ai une première question. On a dit, bon, on a vu et on a tous constaté que les prix avaient fortement augmenté depuis maintenant plusieurs semaines. Ça va durer jusqu'à quand? Certains disent jusqu'à la fin du printemps, jusqu'à la fin juin. D'autres disent ça peut durer encore un peu plus. Bon, je vais continuer à me livrer au jeu des pronostics sur le sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'avais anticipé cette notion de Mars rouge qui a ensuite été très popularisée. C'est vrai que c'est vous qui l'avez, c'est vous, qui avez le premier parlé de Mars rouge. Parce qu'il y avait une forme d'évidence. Je veux dire, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est que j'avais posé le problème simplement. Dès lors que les négociations entre les industriels et les distributeurs étaient terminés, il y aurait une répercussion assez rapide. C'est ce qu'on a vu. Le mois de mars a été le plus inflationniste que l'on ait jamais connu en France pour les courses alimentaires. Donc, on a passé ce pic d'inflation, mais l'inflation va encore continuer quelques mois, probablement jusqu'à l'été, à un rythme moins élevé, mais elle va continuer. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle en apparence. La bonne nouvelle, Jean-Jacques, c'est que on peut anticiper ce que je vais maintenant appeler, pour faire vraiment très simple, un septembre vert ou une rentrée verte, c'est que à partir de cet été, et probablement de manière très visible à la rentrée, on va voir dans les prix de nos produits en supermarché les conséquences de la baisse des cours des matières premières que l'on voit. Je vous prends un exemple concret. Le blé aujourd'hui, c'est environ 250 € la tonne. Il y a un an, c'était 400 € la tonne. Donc factuellement, le prix du blé a baissé. Ça veut dire que les industriels qui font des biscuits, du pain, de la farine, ce que vous voulez, des pâtes, bien évidemment, ils vont petit à petit voir leur prix de production baisser. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'ils n'achètent pas leur farine tous les matins évidemment. Mais ça veut dire de manière directe, si en septembre le prix des biscuits n'a pas baissé, c'est que les marques s'en sont mis plein les fouilles. Voilà. Les marques ou les distributeurs. Oui, ou les distributeurs. Quand vous voyez parce la concurrence qui existe entre les distributeurs aujourd'hui, je vous prie de croire qu'ils se tirent la bourre de manière phénoménale. Oui. C'est plutôt les marques, les grandes marques, parce qu'elles considèrent qu'elles le valent bien. C'est toujours pareil. Hein. Quand vous achetez des marques de biscuits, tout le monde en connaît, Lu, Prince, Granola, tout ce que vous voulez. C'est des marques qui se disent qu'elles peuvent justifier d'un prix plus élevé. Mais là, quand même, il va falloir qu'elles revoient une partie de leur prix parce que leur matière première a baissé. Voilà, c'est un fait. Alors, conséquence de l'inflation aussi, Olivier, c'est aussi l'une des questions que je voulais vous poser ce matin. Conséquence de l'inflation, il y a des grands distributeurs qui voient leur chiffre d'affaires considérablement progresser depuis janvier. Je pense à Carrefour, qui a déjà donné des chiffres. Oui, effectivement, tous les distributeurs aujourd'hui sont en croissance de chiffre d'affaires, mais c'est une croissance en trompe-l'œil. Hein. Je dirais pareil d'ailleurs pour les industriels, parce que quand vous avez 10% d'inflation et que votre chiffre d'affaires fait 10%, en réalité, vous n'avez pas vendu un produit de plus. Hein. Ça s'appelle de la mathématique pour enfants de primaire. Donc oui, bien sûr que les chiffres d'affaires sont en hausse, mais désormais, ce qu'il faut regarder, c'est non plus les euros, mais les produits qui passent en caisse. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on voit que les Français sont dans une logique de déconsommation. On achète plutôt moins qu'avant, tout simplement parce qu'on a le pied sur le frein. Quand vous êtes une famille modeste, vous voyez les prix qui s'envolent, il y a des moments où vous vous apprêtiez à mettre un produit dans le chariot, vous ne le mettez pas. Et donc en réalité, vous voyez, en nombre d'articles, les ventes elles baissent en hypermarché et en supermarché en ce moment. Bien. Olivier, on va demander à nos auditeurs de réagir. D'ailleurs, 0826 300 300. Vos courses, les prix, vous surveillez ça de très très près. Comment faites-vous d'ailleurs? Et à ce propos, j'ai vu l'enquête de Foodwatch concernant les produits vendus en lot. Certains produits vendus en lot sont plus chers qu'à l'unité. Ça ne vous surprend pas, Olivier? Ça arrive malheureusement. Alors je vais être franc. C'est très très rarement une volonté, parce que celui qui le ferait, il prend des risques en termes d'image terribles. Et vous savez aujourd'hui qu'une marque, ce qu'elle a de plus précieux, c'est son image de marque. Et s'il était prouvé que toutes les semaines, dans tous les magasins, une même enseigne ou une même marque,
allez, elle vous volait, appelons Oui. un chat un chat, ben, elle ferait pas long feu. Donc là, c'est simplement le fait qu'il y a, vous savez, dans un hypermarché toutes les semaines, il y a en moyenne 600 produits qui sont en promo. Vous entendez bien, Jean-Jacques? 600 produits en moyenne. Oui, oui. promo. Donc, Oui. donc, de fait, moi, je mets en garde et les consommateurs et les associations. Vous en trouverez toujours des coquilles, bien évidemment. Voilà, la question est de savoir si elles sont volontaires. Celui qui le ferait de manière volontaire, je vous dis, mais alors le risque qu'il prend, c'est un risque létal, c'est un risque de mort. Vous imaginez à la une des journaux, si demain on dit que l'enseigne A ou l'enseigne B, elle le fait par principe, franchement. Est-ce que les promos, franchement, Olivier, vous aussi, vous avez réfléchi à la question, est-ce que les promos sont de bonnes affaires pour le consommateur? Allez, toutes non, mais dans la majorité des cas, oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Oui. vous voyez un produit en rayon où on vous dit achetez-en deux, achetez-en deux et repartez avec trois, par exemple, parce qu'on vous en offre un, commencez juste par vérifier si le prix au kilo le vaut. Oui. Parce que ça ne trompe pas. Donc non, on ne peut pas dire que toutes les promos sont des bonnes affaires, mais il ne faut pas non plus prendre la posture inverse. Parce que quand vous voyez passer, je sais pas, des fraises à 1,49 € la barquette de 500 grammes, c'est une bonne affaire. Quand vous voyez passer des kiwis à 50 centimes, c'est un bon prix. Je pourrais vous les multiplier comme ça. Heureusement, quand vous voyez des poissons comme du maquereau à moins de 5 € le kilo, oui, c'est une bonne affaire. Voilà. Et donc, oui, il faut regarder tous les prix quand vous faites vos courses. Alors, c'est un effort. Mais aujourd'hui, ça vaut le coup parce qu'on n'a plus personne envie de se faire avoir. Est-ce que on a fait des études pour savoir s'il était plus cher d'acheter, je parle des fruits et légumes par exemple, plus cher d'acheter dans un supermarché ou d'acheter à proximité sur le marché ou chez un producteur voisin? Chacun a la réponse qu'il veut parce que personne ne regarde la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très facile de vous dire quelle enseigne la moins chère sur le Nutella, le camembert président ou la crème dessert d'Annette. Bien parce sûr. que c'est le même produit d'un magasin à l'autre. Oui. Sur les fruits et légumes, toute la difficulté, c'est que ce ne sont pas les mêmes produits. Exactement. Ils ne sont pas comparables. Et donc, à cette réponse, en fait, je pourrais vous dire que les marchés sont moins chers ou les hypermarchés sont moins chers. Je trouverai un auditeur qui m'expliquera que non, parce que lui, chez lui, c'est différent. Et donc, en fait, il n'y a malheureusement pas de réponse à ça. Bien, on va prendre Patrick ensemble. Hein, Olivier, Patrick est à Narbonne, dans l'Aude. Bonjour Patrick. Oui, alors, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Donnez-moi un témoignage, Patrick. J'aime beaucoup ça, vous le savez. Allez-y. Alors, moi, ce qui me surprend un peu, moi je suis commercial et à un moment donné, pendant la période du Covid et autres, je me suis intéressé à d'autres choses que mon activité principale. Et je me suis intéressé à l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, on arrivait à la trouver beaucoup moins chère que ce qui était vendu dans les supermarchés. Et moi, avec mes petits moyens, je pouvais acheter une palette d'huile de tournesol, voire aller un camion d'huile de tournesol aux environs de 2 €. Et le il était litre. vendu dans les le litre. C'est-à-dire que le magasin, il le vendait encore, je crois, dans les Lidl et autres, qui n'étaient pas trop chers au niveau prix. On était à 3,59 €. Oui. Alors je me dis, avec la force d'un Lidl, d'un Auchan, etc., je pense que ces gens-là, ils avaient l'huile largement en dessous de 1 €. Oui, mais Patrick, vous l'achetiez où? Vous l'achetiez où, votre... Je l'ai acheté chez des grossistes, des gens qui sont à Marseille, des gens qui sont dans la distribution, et qui à un moment donné, ils avaient de l'huile, soit qui vient d'Ukraine, qui vient de Roumanie, ou des choses comme ça. Et moi, ça me surprend que finalement, on voit beaucoup de gens qui viennent à la télé en disant on est là pour défendre le pouvoir d'achat. Alors qu'en réalité, finalement, ils ont peut-être l'huile à 1 € du litre, et vous le vendent à 3,59 € dans une période où tout le monde est dans la difficulté, alors qu'ils pourraient faire cet effort-là pour que, justement, ils nous accompagnent. Alors, j'ai plusieurs auditeurs, Olivier, qui m'ont déjà interpellé comme ça, en me disant, nous, on est capable d'acheter chez des grossistes ou ailleurs à des prix vraiment qui sont beaucoup plus bas que certains produits vendus en supermarché, en grande surface. Comment ça se fait ? Alors, si je prends l'exemple de l'huile, parce qu'il va répondre à votre question d'une manière générale, c'est que, quand l'huile était vendue 3,50 € chez Lidl, chez Carrefour, chez Leclerc, elle était achetée 3 €. Voilà, ça, je peux vous le dire, j'ai vu assez de factures. Et pourquoi elle est vendue 3,50 € lorsqu'elle... Mais attendez, laissez-moi parler. Laissez Olivier parler, Patrick. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison. Et ce que vous dites est vrai, et ce que je dis est aussi vrai, vous allez comprendre. Déjà, pourquoi ça passait de 3 à 3,50 ou à 3,30 ? Parce que la loi, elle les oblige à prendre 10% de marge. C'est la loi dite Egalim. D'accord. Ensuite, vous avez, pendant cette crise, il était effectivement possible de trouver des petits lots, j'insiste sur le mot des petits lots,
qui était vendu moins cher que le 3 €. Mais quand vous êtes Leclerc, que vous avez 600 hypermarchés, quand vous êtes Lidl, que vous avez 1800 magasins, vous entendez bien, c'est pas des petits lots qu'il vous faut, c'est des très gros lots. Et en fait, ceux qui reconstituaient ces très gros lots, c'était on appelle ça des traders internationaux, ils prenaient leur marge aussi. Voilà, donc moi je vous dis, et je l'affirme parce que je l'ai vu sur facture, et qu'accessoirement je suis journaliste, donc j'ai un peu de déontologie, c'est que quand elle était vendue 3,50, alors maintenant elle a baissé, mais elle était vraiment achetée 3 €. Ah, c'était malheureux pour les consommateurs, je vous le dis, je le reconnais, hein. Mais voilà, et en fait, il y en a qui se sont engraissés comme des cochons sur l'île, sans jeu de mots. Patrick, merci. Alors, Olivier Dauvert, j'ai une autre question aussi avant de vous laisser tranquille. J'ai une autre question, Olivier. C'est il y a sur Internet ou maintenant des sites où on cherche les bons prix et il paraît qu'on arrive à faire des économies. C'est vrai ou pas? Oui, alors vous avez des sites de clients qui se partagent les bonnes affaires. Voilà. Et donc oui, ça existe bien évidemment. Vous avez par exemple des sites qui recensent tous les prospectus, mais vous avez un truc aussi tout bête. Vous avez des applications qui vous géolocalisent comme toute application et vous montrent les prospectus qui sont autour de vous. Il y en a une, la plus connue s'appelle Bonial. Je lui en fais de la publicité, mais j'ai pas d'action dedans, donc c'est totalement honnête. Et donc, en gros, c'est le Tinder de la promo. Là, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. En fonction de l'endroit où vous êtes, eh bien, vous avez les prospectus autour de vous. Et comme ça, vous êtes certain d'avoir toutes les bonnes affaires autour de vous, sans avoir à les chercher de manière fastidieuse. Voilà, et de faire des économies. Bien, voilà. Tiens, encore Eric, un autre auditeur. Vous savez que ça appelle beaucoup, hein, Olivier, à la consommation, évidemment. Eric, qui est à Gourdon, qui est dans le Lot. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va Eric? Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Allez-y Eric, qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors moi, je voulais vous faire remonter une petite information. Alors, c'est très simple. J'ai un aquarium, comme beaucoup de Français. Oui. Et dans un aquarium, il faut changer une partie d'eau et mettre de l'eau minérale. Donc, je suis allé au supermarché du coin, voir l'eau la moins chère. Évidemment, on ne met pas une eau de très haute qualité dans un aquarium. Et finalement, je me suis aperçu que sur l'eau la moins chère, il y avait un tout petit problème, à mes yeux, et au moins à ce moment-là. Le litre d'eau ne correspondait pas au prix indiqué. Alors, dans un pack, c'est très simple, il y a 6 bouteilles, 1,5 litre multiplié par 6, ça fait 9 litres. Et ça ne correspondait pas. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une erreur d'étiquetage. Le premier commerçant, la caissière me renvoie vers le directeur qui, lui, me dit c'est une erreur d'étiquetage, il faut que je vois ça avec mon fournisseur. Ce qui pourrait être le cas. Je ne comprenais pas ce que venait faire le fournisseur là. Bon, bref, et subtilement, il me glisse un petit papier dans mon caddie en guise de remerciement. Je dis, tiens, ce monsieur est en train de m'acheter, je ne sais pas pourquoi. Je le laisse tomber 3 semaines plus tard. Rebelote, la même séance, les mêmes prix. Je me dis, là, il y a un problème. Je change le supermarché, puisque nous avons l'occasion, ou plutôt la chance d'avoir deux supermarchés chez nous. Et dans l'autre plus grande enseigne, exactement la même chose. Et je me suis aperçu que c'était uniquement sur 4 grandes marques d'eau qu'on consomme tous les jours, tous les Français consomment tous les jours. Et j'ai interpellé le directeur du magasin qui me dit, écoutez monsieur, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Oh, alors là, il m'a fait appeler haut. J'ai envoyé un courrier aux douanes. Oui. En expliquant exactement la situation. Et c'était sur 2 supermarchés, et je me suis aperçu que c'était ailleurs partout. Oui. Et là, les douanes m'ont tout simplement répondu, monsieur, on n'a pas le temps de contrôler ce genre de choses. Bon, alors, Olivier Olivier n'est plus là. On l'a perdu. Bon, Eric, je ne peux pas vous répondre parce qu'Olivier n'est plus là. J'en suis absolument désolé, mais dans tous les cas, votre témoignage est intéressant. Encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais merci de nous avoir signalé tout cela. Il est 10h49, je suis désolé. Olivier Dauvert, la ligne a coupé, ça arrive. Bien, merci, il est 10h49. Merci d'être sur l'antenne de Sud Radio.